Il est précisément 15 heures lorsque la présidente du conseil, Laure Vouet-Pandjo, fait son entrée dans la salle Étienne Makaga. Conformément au protocole rigoureux dicté par la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 sur la décentralisation, la séance s'ouvre devant un auditoire attentif, composé des élus mais aussi des chefs de quartier et des sages de la circonscription. Conseiller, la session ordinaire qui nous réunit ce jour est essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption de l'État spécial exercice 2026, comme le stipule l'ordre du jour. Le plafond alloué à notre institution pour cet exercice, comme pour les exercices précédents, est de 150 millions de francs CFA. Celui-ci est uniquement consacré au fonctionnement. La planche de l'État spécial nous fait observer que pour l'exercice 2026, certains chapitres ont considérablement évolué. Il s'agit du chapitre 61, relatif aux dépenses courantes et de fonctionnement, qui passe de 26 800 à 60 millions de francs CFA. Le chapitre 63 relatif à l'entretien et réparation du patrimoine qui était de 22 millions en 2020 a été ramené à 11 200 000 en 2021 pour une hausse de 58 millions en 2026. Le chapitre 66 relatif aux dépenses de transfert et d'action sociale qui passe quant à lui de 10 millions à 25 millions. Le document soumis à l'Assemblée a rapidement fait l'objet d'échanges fructueux, mais c'est un point précis qui a cristallisé l'attention et le satisfecit général. Le chapitre 66, à ce volet dédié aux dépenses de transfert et à l'action sociale, enregistre une hausse spectaculaire, passant de 10 à 25 millions de francs CFA, une bouffée d'oxygène pour le social qui a conduit les conseillers à approuver l'État spécial 2026 à l'unanimité. En dépit d'un contexte national contraint pour les finances locales, nous avons fait le choix de sanctuariser nos priorités à l'exemple de l'assainissement de nos différents quartiers, de la construction des infrastructures génératrices de recettes, de soutien aux personnes vulnérables. Mesdames et messieurs, ce budget 2026 assure la continuité du service public en cette année particulière. Je salue également le travail remarquable des services de l'arrondissement et de la mairie centrale qui ont permis de bâtir ce document financier complexe avec une exigence de transparence et d'équilibre. Après le mot de clôture de la présidente et la traditionnelle photo de famille, les regards se tournent désormais vers l'hôtel de ville. Cette session n'était qu'une étape. Le grand rendez-vous est fixé au samedi 18 avril prochain à la salle Lambert-Ovono pour l'adoption définitive du budget de la commune de Port-Gentil.